Bienvenue sur cette vidéo où je vais t'apprendre mes 7 habitudes qui m'ont permis de générer de l'argent sans stress et surtout sans excès. Il y a une phrase qu'on m'a souvent dite de mes amis, de ma famille, mais comment ça se fait on t'entend jamais dire non mais moi je peux pas, non mais moi j'ai pas d'argent. Souvent mes amis me proposent de faire telle ou telle chose et des fois ils disent ah non moi je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Et moi on m'entend jamais dire ça et pourtant je vis seule, je vis avec ma fille. Aujourd'hui j'ai vraiment décidé de partager mes 7 habitudes qui sont très concrètes et surtout qui m'ont permis de jamais vivre dans la peur de l'argent et qui m'a permis vraiment de générer beaucoup d'argent. Juste une info qui est très importante, c'est pas une question de combien tu gagnes, mais plutôt de ce qui te reste à la fin. Pour te donner un contexte assez rapide, du coup moi c'est Sylvia, je suis mentor business pour les gérantes d'instituts de beauté. Les esthéticiennes ont des projets mais qui ne sont pas sûrs. C'est vraiment une grande transformation que de se lancer dans. Aujourd'hui, j'ai voulu te faire une vidéo un peu plus sur le mindset, donc ça concerne un peu tout le monde, pas forcément les gérantes d'instituts de beauté. Donc je viens d'une famille portugaise qui avait pas beaucoup d'argent, clairement. Mes parents, ils avaient pas grand chose quand ils sont arrivés en France et ils ont enchaîné les boulots, ils se sont donné vraiment les moyens et aujourd'hui ils ont la vie qu'ils ont et parce qu'ils se les construisent eux-mêmes. Et ils m'ont transmis vraiment quelque chose d'essentiel, c'est qu'on dépense jamais plus qu'on gagne. Et ça, c'est une règle d'or que je m'applique toujours aujourd'hui. Première habitude et pour moi qui est essentielle, économiser avant de gagner beaucoup. Quand j'étais apprentie, que je gagnais clairement 300 € en CAP esthétique, j'arrivais déjà à mettre de côté. Je gardais des enfants à l'âge de 13 ans où je faisais de l'aide aux devoirs, je gagnais 20 € par semaine, c'était vraiment que dalle et j'arrivais à mettre de côté. Ce qui est important, c'est pas ce que tu gagnes, mais plutôt ce que tu arrives à mettre de côté. C'est ça en fait le réflexe, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est toujours de mettre de côté, de calculer toujours ce que tu reçois, de savoir combien tu vas pouvoir mettre de côté, combien tu as besoin pour tes charges, tu as besoin pour tout ça. Tout ça, c'est vraiment important pour que tu comprennes qu'il faut mettre de côté toujours. Et si tu n'arrives pas à mettre de côté, pose-toi peut-être la question, est-ce que je dépense pas trop? Est-ce qu'il y a des choses là où je dépense qui sont peut-être inutiles, qui ne me servent pas? Ma deuxième habitude, c'est que je me paie toujours en premier. Que j'ai été salariée, que j'ai été apprentie, que j'ai été chef d'entreprise, je me suis toujours payée en premier. Pour moi, c'est inimaginable de faire un travail sans avoir de salaire. Et quand je me paye, je mets de côté en premier. C'est-à-dire que je mets déjà ce que je vais mettre de côté. Et ensuite, je paye les charges et après, je vis avec ce qui reste. Mais beaucoup font l'inverse. Ils vont recevoir leur salaire, ils vont dépenser dans leurs charges, ils vont faire leur quotidien et à la fin du mois, ils se disent bon, avec ce qui reste, je mettrai de côté. Mais si tu fonctionnes comme ça, je suppose que tu mets quasiment jamais de côté. Donc fais l'inverse, commence par mettre de côté en premier, tu dépenses ensuite tes charges et après tu vis avec le reste. L'habitude numéro 3, c'est que je dépense jamais plus que ce que je gagne. Ça peut paraître hyper basique, mais beaucoup ne le font pas. J'en vois beaucoup qui partent en vacances, ils font des voyages de rêve alors qu'ils gagnent le SMIC. Et c'est pas parce que ton salaire augmente que tout de suite ton train de vie doit exploser. Non, même si tu gagnes plus, garde ton train de vie, justement commence à mettre de côté et bien évidemment à un moment donné, oui, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas pouvoir augmenter un petit peu ton train de vie. Moi, si tu gagnes 1500 € et que tu fais des voyages aux Bahamas tous les ans à 10 000 € les voyages, au bout d'un moment, il y a un truc qui cloche. Tu ne pourras jamais générer de l'argent si tu fonctionnes comme ça. Il faut que tu dépenses aussi en fonction de ce que tu gagnes. L'habitude numéro 4, c'est que je consomme avec conscience et surtout pas avec compensation. Je suis pas dans l'excès. Je suis pas une nana qui a 40 000 sacs. Je suis pas une nana qui a 40 000 paires de chaussures ou 40 rouges à lèvres. Non, moi j'ai un sac. Quand il me plaît plus, je le revends, j'en achète un autre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans l'excès dans tout ça. C'est un truc tout bête, mais les produits de beauté. Je suis partie en vacances avec une fille et elle me dit mais t'as que ça en produits de beauté? Bah oui en fait, j'ai pas besoin d'avoir 40 000 produits de beauté. Et elle, sa valise a été remplie de produits de beauté en tout genre. Cette fille-là, elle avait pas d'argent. Mais j'ai compris où allait sa thune. Et quand j'utilise un produit, j'attends de le finir pour en acheter un autre. Et ça, dans mon business, c'est exactement pareil. Donc c'est ça aussi en fait, dépenser intelligemment. Et surtout, quand je dépense, je fais attention toujours à me dire, ok, est-ce que c'est une dépense qui va être utile? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est pour gagner du temps, pour gagner confiance en moi? Et là, ok, je me dis, bon là, je le prends. La 5e habitude, c'est que je respecte l'argent.
Même en petite quantité, je respecte l'argent. Une fois, j'ai eu un ex où j'ai retrouvé un billet de 10 € dans une boîte de Doliprane. Chaque fois, chez lui, il y avait plein de pièces dans plein de placards et tout. Enfin, clairement, il respectait, mais absolument pas l'argent. Et l'argent, quand tu le respectes pas, il reste pas. Et clairement, cet homme-là n'avait absolument pas d'argent. Il était en dèche tout le temps. Mais oui, mais ils respectent pas. Moi-même, à 1 centime, je le ramasse par terre. Donc les pièces partout, les billets oubliés, c'est souvent les personnes qui n'ont jamais d'argent. Et tu remarqueras, vraiment ceux qui ne respectent pas l'argent, ils en ont pas. Alors que si tes billets, ils sont bien rangés dans ton portefeuille, qu'ils sont tous au même endroit, que tu respectes ton argent, je peux t'assurer que tu verras la différence. Et je te dis, moi-même 1 centime, je le prends parce que l'effet cumulé, ça commence par 1 centime. Donc ça, c'est une habitude aussi qui peut paraître anodine et qui peut paraître bête, mais respecter l'argent fait aussi que tu vas en recevoir beaucoup plus. L'habitude numéro 6, c'est que je fais la différence entre dépenser et investir. Cette année, j'ai donc investi des milliers d'euros dans des formations, mais en fait, ça me fait pas peur parce que je sais pourquoi je l'ai fait, parce que je sais que quand j'ai investi dans ces formations, ça m'a permis de faire un ROI x2, x3, x4 parfois. En fait, ce que j'ai investi, je sais que ça va me revenir en retour quand j'investis dans mes connaissances, dans mes compétences. Donc, une dépense sans vision, c'est forcément un stress. Un investissement avec de la vision, ça va être vraiment un levier pour toi pour après. Donc quand tu dois dépenser, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? La peur de dépenser, de toute façon, ça vient parce que un manque de clarté. Donc c'est à toi de te poser la question, ok, est-ce que si j'investis dans cette formation, est-ce que ça va m'apporter derrière? Là, c'est un investissement. Et là, clairement, moi, ça ne me dérange pas de mettre 5 000, 6 000 euros. Mais par exemple, acheter une 6e paire de baskets alors que j'en ai déjà 5 chez moi, ça, pour moi, c'est une dépense. Et enfin, la 7e habitude, c'est je vois l'argent comme un moyen de liberté. Pour moi, l'argent, c'est une monnaie d'échange. D'ailleurs, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Et aujourd'hui, pour moi, la liberté, ça passe avant tout par l'argent. Si aujourd'hui, j'arrive à avoir une liberté comme j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'argent. Donc, c'est pas la finalité, l'argent. Et quand tu comprends ça, ton rapport à l'argent va changer forcément complètement. Donc voilà mes 7 habitudes pour générer plus d'argent. Générer plus d'argent, ça commence pas par gagner plus, ça commence déjà par économiser ce que tu as, voir ce que tu as déjà et à faire des petits changements. Donc changer tes habitudes, changer tes dépenses, changer tes manières de consommer. On ne te demande pas arrêter de vivre. Je n'ai jamais eu l'impression de ne pas vivre. J'ai fait des voyages de malade, j'ai fait plein d'activités, mais j'ai vécu parce que en fait, j'ai fait des choix et j'ai fait des choix stratégiques, j'ai fait des choix aussi en fonction de ce que je gagnais. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, sache que c'est pas un problème de volonté, c'est vraiment juste un problème de structure, de mindset et c'est ce qu'on rencontre très souvent d'ailleurs dans les instituts de beauté. Donc si ça t'intéresse, sache que je fais des appels découvertes Beauté Na Freedom, on prend 30 minutes ensemble pour justement regarder ce qui ne va pas dans ton institut et ensuite on établit un plan d'action pour toi si tu veux aller donc plus loin avec moi et rejoindre les élèves de l'accompagnement Beauté Na Freedom. N'hésite pas donc dans le lien à prendre rendez-vous avec moi. Et sinon, dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes te manque le plus aujourd'hui et ce sur quoi tu vas faire un effort ou en tout cas changer des habitudes dès demain pour enfin générer beaucoup plus d'argent. Allez, je te dis à très vite.